première vidéo avait l'air de vous avoir plu, donc je la remets juste ici. Alors je me suis dit que j'allais lire un nouveau chapitre. En tout cas, j'ai décidé de lire le chapitre 10. Donc ce soir, on va partir sur une nouvelle lecture chuchotée. Je t'encourage à aller voir la playlist que je vais te remettre quelque part là-haut sur mes romans, parce que sinon tu risques de ne pas trop comprendre. Juste pour te situer, ce roman-ci, c'est le deuxième tome de ma saga. C'est de la fantaisie. Donc c'est une histoire de clés magiques qu'il faut protéger. Donc une sorcière qui s'appelle Balina a fait son apparition. Et on ne sait pas trop qui elle est, ni ce qu'elle veut. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est ultra puissante. Ce qui fait dire à tout le monde que Balina, il serait possible qu'elle ait la clé. Parce que c'est la clé qui permet d'avoir plein de pouvoirs. Donc ce soir, je vais te lire le chapitre 10. Heureusement que j'ai mis un marque-page. Chapitre 10. Balina. Elle tituba contre le miroir magique du bar. La nuit était tombée. Depuis quand elle n'en avait pas la moindre idée. Il lui avait fallu un moment pour se débarrasser des douaniers et s'assurer que Basilos avait compris le message. Puis elle s'était rendue à l'école de magie. Elle pensait trouver la haute tour de 9 étages et de 2 sous-sols pleines d'enfants et de professeurs. Elle eut la stupeur de constater qu'il n'y avait plus que des mages noirs, des créatures magiques, des nécromants et les 2 chefs, Basilos et Gula. Voilà qui changeait ses plans. Elle n'aurait pas dû en avoir pour plus de 2 jours dans ce satané pays. Mais si elle ne pouvait descendre dans les entrailles du Coven, il faudrait qu'elle prolonge son séjour. Il ne faisait aucun doute que les nécromanciens ne quittaient jamais l'enceinte de l'académie. Si elle désirait pénétrer dans les lieux, il faudrait qu'elle se montre plus maligne et surtout plus patiente. En repartant, elle était tombée sur un groupe de policiers. Ces hommes-là avaient pour consigne de la tuer. Ils s'étaient bien battus. Aussi avait-elle laissé de quoi les identifier, afin que leurs proches puissent les enterrer dignement. C'était un grand cadeau qu'elle leur avait fait. Elle se montrait rarement aussi généreuse. Trouver ce bar ne lui avait pas pris bien longtemps. On ne l'avait pas embêté, d'une part parce qu'il était illégal pour les forces de l'ordre de faire leur office dans les bars magiques. D'autre part, puisqu'elle n'avait rien fait de mal dans le lieu, on la laissa emprunter le miroir, sans lui opposer de résistance. Elle n'était qu'une mage noire parmi les autres. Elle ne savait pas où elle se rendait, seulement qu'elle désirait retrouver Chris. Tout aurait pu se dérouler autrement si les imbéciles français ne s'étaient pas rebellés. C'était un incident diplomatique majeur. Elle ferait ce qu'il fallait pour que la communauté internationale la prenne. Attaquer le dirigeant russe en fonction, c'était bien une déclaration de guerre, mais elle n'exigerait pas de réparation, pas tout de suite. Au final, cela m'arrange, se dit-elle.
Il faut que je trouve une armée. Tous savaient que les prisonniers russes servaient de recrues en cas de guerre. Or, elle n'avait plus de prisonniers. Tous avaient été décimés lors de la destruction de la prison. Il me reste les dragonniers, pensa-t-elle. Bien que les dragonniers jurassent de ne jamais servir un monarque ou un dirigeant et de ne prendre part à aucune guerre, Balina saurait les convaincre. Obéissez ou je torture les membres de votre famille, se dit-elle en s'imaginant achever son discours sur ces paroles. On saurait qu'elle avait les pouvoirs de le faire. On obtempérerait. La guerre approche et je vais la gagner, sourit-elle, ravie de cette nouvelle. L'endroit où elle pénétra ressemblait au couloir d'une grande maison. Des éclats de voix, des rires et des conversations lui parvenaient d'une pièce à l'autre. Elle resta un instant dans le couloir obscur, le temps de prendre ses marques. Derrière elle, une porte large et haute ne devait guère servir. Sur sa droite, le miroir par lequel elle venait d'arriver. Un peu plus loin, un vase trônait sur une tablette. À côté, un perroquet, puis la salle d'où s'élevaient les conversations et la lumière. Plus loin encore se dessinaient les contours d'un escalier. Sur sa gauche, quelques bibelots, puis une porte à double battant. Plus loin encore, un autre couloir plus étroit, menant autre part et en face d'elle, une porte sur laquelle était indiqué en français « Toilette ». Dire que je pensais qu'il n'y avait que les humains pour indiquer l'usage des pièces sur leurs portes, s'amusa Balina. Elle entendit Chris raconter une blague et plusieurs personnes rire. Au moins il se portait comme un charme. Elle s'assura que sa cape tombait bien et avança. La première impression donne toujours le ton, médita-t-elle. Elle souhaitait inspirer la crainte et l'effroi, ainsi on la respecterait. La pièce blanche était plus grande qu'elle ne s'y attendait. Un feu brûlait dans la cheminée. Devant un canapé et des fauteuils accueillaient Chris, 2 enfants, une femme à la peau brune et une blonde plus âgée au teint défait. Balina sentit en elle un autre pouvoir magique, à peine perceptible, celui d'un embryon. Charles se tenait derrière le canapé, appuyé dessus. Il se penchait en direction des femmes en riant. Balina balaya la pièce du regard. Elle reconnut les 2 sorciers de la galerie. Le plus jeune, un rouquin, lisait le journal. L'autre buvait une bière tout en se balançant sur sa chaise d'avant en arrière. Marvin discutait avec un homme bien plus âgé que lui, qui paraissait ne pas partager son point de vue. Il y avait d'autres personnes, un homme d'une 50aine d'années, une femme d'environ le même âge, et une fille à la peau caramel dont les cheveux blonds ne pouvaient être que décolorés. Ce qui surprit Balina dans ce tableau de famille fut la présence d'un homme dans une cage magique. Le prisonnier remarqua sa présence. Sa peau craquelée avait un teint cireux. Ses lèvres gercées saignaient par endroits. Quant à ses yeux cernés, ils paraissaient s'enfoncer dans ses orbites. Il semblait plus mort que vivant. Le râle qu'il émit inquiéta l'homme qui discutait avec Marvin. Chris leva les yeux vers elle, se leva, fit tomber quelques magazines qui se trouvaient sur ses genoux, pour venir se jeter dans ses bras. Il l'avait crue morte,
c'était donc une maraude qu'ils avaient tous de la croire morte. Comme si quelque mage noir pouvait venir à bout de ses pouvoirs. Le maître des dragonniers la fusilla du regard. Il s'apprêtait à se lever lorsque son voisin de table posa une main sur son bras pour l'encourager à ne pas faire de vagues. Balina ne put s'empêcher de sourire. Chris se serra davantage contre elle, jurant qu'il avait eu peur pour elle. C'était un geste bien trop enfantin pour un garçon de son âge, mais elle ne discuta pas. Sur le canapé, le petit garçon échappa au contrôle de sa mère. Il désirait voir la nouvelle venue de plus près. La mère étouffa un cri lorsque son fils courut vers Balina, ses petits bras tendus comme pour venir se blottir contre elle comme l'avait fait Chris. Elle lui donnait 4 ou 5 ans, car plus. Mais il n'était pas tout à fait jeune non plus. Balina lâcha Chris et attrapa le petit aux cheveux sombres et au nez retroussé, qui s'avançait vers elle, ravi de découvrir quelqu'un de nouveau. « Bonjour, toi, dit-elle. Le petit garçon lui expliqua d'un ton péremptoire que le soir était tombé et qu'il fallait dire bonsoir. Balina hocha la tête et lui accorda un bonsoir de circonstance. Puis elle l'interrogea sur son nom. Il s'appelait Norvac Delay. Il était fier d'être un Delay, parce que son père était policier. Balina ne put s'empêcher de sourire. Alors c'était donc son père, le garçon avec le rouquin sur la galerie. C'était bon à savoir. Norvac ajouta qu'il était tout aussi fier parce que sa mère était une Saade, l'une des plus grandes familles de marchands du monde. Balina savait qu'il avait peu de chance pour qu'une héritière des Saades se soit mariée avec un policier dans un pays étranger, mais elle acquiesça. Saade restait un nom de famille courant, et faire du commerce ne signifiait pas faire fortune. Mais l'enfant y croyait, et ce n'était pas à elle de briser ses rêves. « Et toi, comment tu t'appelles » ? « Balina, » répondit-elle. À présent, elle s'était habituée à ce prénom, qui n'en était pas tout à fait un, et qui n'était pas vraiment le sien. « Balina comment ?»« Je n'ai pas de nom de famille, » dit-elle en le posant sur le sol, au grand soulagement de sa mère. « Tout le monde a un nom de famille. » « Non, pas nous, » répliqua sèchement Chris, agacé qu'on puisse faire une telle remarque. « Norvac a raison, tout le monde a un nom de famille, » insista la blonde aux cheveux décolorés. Balina la trouva fort antipathique devant le canapé. Charles lui avait signifié de se taire. La fausse blonde insista pour dire que tous les enfants avaient des noms de famille. Parce que c'était comme ça et pas autrement. Le policier chercha le regard du rouquin qui ne relevait pas la tête de son journal, totalement indifférent à ce qui se déroulait autour de lui. Pendant ce temps, la blonde assurait que jamais elle n'avait entendu des sottises pareilles. « Tu pourrais peut-être intervenir avant que les esprits s'échauffent » capta Balina. « Cela ne me concerne pas, » répondit notre voix mentale. « On est sous ton toit, je te rappelle, » répliqua le premier, tout aussi mentalement. Balina savait qu'elle n'était pas censée capter ces conversations mentales. Deux hommes discutaient ensemble. Ce n'était guère étonnant, mais elle chercha tout de même à connaître les deux interlocuteurs. Le rouquin n'avait pas bougé, pourtant elle avait l'impression qu'il relisait la même ligne, inlassablement. Le
Le voisin de Marvin porta son verre de whisky à ses lèvres sans quitter le rouquin des yeux. La fausse blonde continuait de jurer que c'était impossible de ne pas avoir de nom de famille. Chris lui fulminait, répliquant que c'était le cas et qu'elle n'était qu'une idiote. Le buveur de whisky avait raison, les esprits s'échauffaient. Marvin se couvrait les yeux d'une main, la fatigue avait raison de lui. Il ne s'était toujours pas remis de ses émotions des derniers jours. Dans notre pays, les orphelins n'ont pas de nom, déclara Balina pour mettre fin à la polémique. C'est impossible, jura la blonde. Oui, là, implora la quinquagénaire à ses côtés. J'ai raison, je sais ce que je dis. Katrina était orpheline, pourtant elle avait un nom de famille. Balina ne put s'empêcher d'éclater de rire. Elle ne savait pourquoi, mais cette réflexion était des plus amusantes. Chris l'imita sans savoir pourquoi. Charles joignit d'œil, car il avait l'horaire facile. Le rouquin tourna l'une des pages du journal avec plus d'énergie qu'il n'était nécessaire. Tiens, ce nom évoque quelque chose pour lui, remarqua Balina. Les yeux de l'homme dans la cage brillaient comme s'il était sur le point de pleurer. Elle ignorait qui pouvait être cette Katrina, mais elle produisait beaucoup d'effets. Il faudrait qu'elle s'en rappelle à l'avenir. Balina approcha de la table, s'empara du verre de whisky qu'elle vida d'un trait sans s'empêcher de grimacer. Elle préférait la vodka. Vous n'avez rien de plus buvable, questionna-t-elle à l'homme qui reprenait son verre. Une bouteille d'eau s'approcha d'elle. Très drôle. Dans notre pays, reprit-elle pour la blonde, si l'on est abandonné trop jeune pour se rappeler son nom ou son prénom, eh bien, l'on n'en a pas. C'est ainsi que les choses fonctionnent, les bébés abandonnés ne portent pas de nom, de toute façon, ils ne survivent généralement pas. À quoi bon se donner la peine de les nommer? Pourquoi ils ne survivraient pas? Questionna le policier. Parce que si on ne sait pas se débrouiller seul, personne ne le fait pour nous, répondit Chris, comme s'il s'agissait d'une logique imparable. Vous avez bien des orphelinats, s'écria la future mère depuis le canapé. Quand on peut être tendu à une famille riche, on peut aller à l'orphelinat. Commenta Chris. Mais on a plus de chances de trouver un tuteur ou une famille en allant sonner aux portes des gens riches, expliqua-t-il d'un air entendu. Ils ont pitié, ils ont l'impression de faire une bonne action sans s'encombrer pour de bon. Moi, j'ai trouvé mon tuteur comme ça. Mais je préfère la rue. Quand j'ai trop faim ou trop froid, je vais chez lui, c'est tout. Marvin échangea un regard amusé avec Balina qui roula des yeux. Un vrai gamin des rues, assura Charles amusé. Et où est ta famille? Demanda la mère de Norvac. Chris haussa les épaules. Il parla de sa sœur dont il n'avait plus aucune nouvelle. Depuis 12 ou 13 ans, il raconta à quel point il aimait sa sœur et combien elle était super. Sa sœur était son héroïne quand il était enfant. Maintenant, il avait Balina. Elle était comme sa sœur, mais en mieux. Parce qu'elle était nettement plus sympathique que sa sœur. Et tes parents? Ils sont morts quand on était encore petit. C'était en hiver. Je me rappelle qu'il faisait froid. C'était dur de creuser, assura-t-il en regardant ses mains, comme si cela avait eu lieu la veille. Creuser quoi? S'étonna la fausse blonde. Tu le fais exprès ou quoi? Cingla le policier. Cela doit être horrible d'enterrer ses parents, assura la femme sur le canapé.
Juste papa, répondit Chris. Pour maman, je sais pas. Elle n'a pas voulu que je vienne avec elle. Balina, qui s'était plongée dans ses pensées, releva la tête. Il ne fallait pas qu'il parle de sa mère. Marvin avait le même regard paniqué. Il savait, lui aussi. Lorsque quelqu'un demanda des précisions sur sa mère, Balina n'eut d'autre choix que d'intervenir pour couper court à cette conversation. On ne va pas parler de ta mère. Vous ne voulez jamais que l'on parle d'elle. Marvin et Balina échangèrent un coup d'œil angoissé. Pas ce soir, d'accord. Il est tard. Tu devrais être au lit. À la dragonnerie, commença Chris pour riposter. C'est moi qui décide. Va au lit. Chris protesta mais tourna les talons. Elle ignorait s'il avait un endroit où dormir dans cette maison. Elle n'y avait même pas réfléchi. L'important était de l'envoyer loin de tous ces inquisiteurs. Elle comptait sur Marvin pour arranger les questions d'ordre pratique. Elle tendit l'oreille pour écouter les bruits de pas de Chris dans l'escalier. Il marmonnait dans sa barbe, assurant qu'il n'était pas plus libre avec elle qu'avec le vieux schnock. Lorsqu'on ne l'entendit plus, Marvin poussa un soupir de soulagement. Ne jamais parler de sa mère, conseilla Charles. Peut-on savoir pourquoi? Oui, là, répliqua la femme assise près de la fosse blonde, exaspérante. Il y a des choses qu'il faut mieux ne pas réveiller, précisa Charles, laissant planer le doute sur les raisons de cet ordre. Et si on le fait quand même, minauta Will. Marvin bondit de sa chaise, la main sur la garde de son épée dont il tira quelques centimètres de son fourreau en guise de menace. Charles l'imita par habitude. Quoique, si on veut se débarrasser de quelqu'un de gênant, c'est une excellente manière, dit Balina. Tu n'as jamais eu affaire à ça, on dirait, cingla Marvin, le visage pincé par la colère. Oh si, et j'ai adoré ça. Tu es complètement défoncé. C'est seulement maintenant que tu le remarques, s'amusa le buveur de whisky. Elle empeste la magie. Elle empeste toujours la magie, répliqua Marvin, qui parut comprendre que Balina ne vivait jamais sans une bonne dose de magie dans les veines. Le maître des tarraconniers évita soigneusement de croiser son regard. Il la prenait pour une droguée de magie, ce qui ne devait pas être totalement faux en y réfléchissant bien. La nécessité de prendre des doses de magie de plus en plus importantes et régulières se faisait pressante. Marvin ne devait pas s'en être aperçu avant qu'on ne lui fasse la remarque. L'homme dans sa cage conseilla aux autres de rentrer chez eux. Balina approuva l'idée. Le policier ne se fit pas prier pour décarpir. Le quinquagénaire et sa femme à la peau brune discutèrent quelques instants avec Willa pour l'inciter à rentrer avec eux. Mais elle refusa tout bonnement d'abandonner la villa. Ainsi seule la petite fille aux cheveux châtains tressés se leva du divan pour rejoindre ses parents. Quelque chose dans l'allure de la fillette indiqua à Balina que la femme aux cheveux crépus n'était pas sa mère. Tout comme l'homme ne devait pas être le père de la fausse blonde. Voilà. Je vais te laisser en espérant que cette histoire t'a plu. Si ce chapitre t'a intéressé, commente policier dans les commentaires. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me dire si tu veux la suite de ce roman en lecture chuchotée. Je te fais de gros bisous.
bisous et je te dis à très vite.